Dans ce nouveau module, nous allons faire un état des lieux des fonctionnalités que propose WordPress et ne pas partir directement dans la création du site. En effet, il est nécessaire de bien comprendre comment fonctionne cet outil qui peut paraître compliqué dès lors qu'on l'utilise pour la première fois. Il y a certains points qui ne sont pas très intuitifs, comme par exemple la création de menus ou de widgets. On va donc regarder dans un premier temps l'ensemble des fonctionnalités disponibles et nous irons ensuite dans le détail sur les fonctionnalités principales dans les prochaines vidéos de ce module. Notez que je suis en local et que je vous invite à faire le même site que moi en local également dans un premier temps, puis ensuite de repartir à zéro pour faire votre propre site directement en ligne. Vous pouvez aussi partir dans la réalisation de votre propre site si vous le souhaitez, mais je vous le déconseille. Partons voir les fonctionnalités de WordPress et déjà rappelons que cet outil met en place la majeure partie de la structure de votre site. L'idée derrière, c'est de se focaliser sur la création du contenu. Bien entendu, nous allons faire quelques éléments de paramétrage, mais cela est vraiment une partie infime en comparaison de ce qu'il faudrait faire sans utiliser d'outils comme WordPress. Allons directement dans l'outil et je pars du principe que par exemple, vous voulez vous reconnecter à votre site et donc pour pouvoir le faire, si vous aviez par exemple éteint votre ordinateur ou bien que vous aviez tout quitté, tout simplement vous allez devoir repartir comme on l'a fait précédemment, c'est-à-dire démarrer votre serveur local en faisant Start sur la partie Apache et MySQL. Donc vous devez faire ces étapes que je suis en train de réaliser maintenant seulement si vous travaillez en local. Si vous travaillez en ligne, donc vous avez déjà votre hébergeur et votre nom de domaine, dans ce cas-là, vous allez directement sur votre site et vous allez renseigner l'URL pour y accéder, c'est-à-dire wp-admin. C'est ce que je vais faire dans un instant pour la partie locale également. Mais pour ceux qui sont en local, donc, vous faites cette étape de démarrer XAMPP et de démarrer la partie Apache et MySQL. Ensuite, je me dirige directement sur le site local en mettant wp-nana. Donc là, j'arrive dans mon dossier qui contient mon site WordPress et je clique dessus. Donc cette étape-là aussi n'est à faire que si vous étiez en local. Si vous êtes en ligne, vous avez directement renseigné l'adresse de votre site. Et dans ce cas-là, vous arrivez au même endroit que moi, vous devriez avoir la même page, ou globalement la même page, c'est-à-dire en fait votre site internet. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aller le paramétrer ce site. Parce que ça correspond à ce que WordPress vous a généré automatiquement. Pour le faire, je vais aller sur la partie administration et je vais inscrire wp-admin. Ça va me basculer directement vers la page de login pour me connecter en tant qu'administrateur sur le site et donc pour pouvoir aller faire soit du paramétrage, soit de l'ajout de contenu sur le site. Je me log en mettant le login et le mot de passe que l'on a renseigné à la création du site. Je valide et ensuite on est basculé directement sur la page d'administration du site WordPress. Comme vous pouvez le voir, on arrive avec énormément de choses à l'écran. Ça peut faire peur au départ et surtout on va pas savoir forcément comment bien débuter et comment gérer son site efficacement. L'objectif de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est de faire déjà un overview, un aperçu de ce que vous avez à l'écran. Quand vous êtes connecté, ici, vous avez le tableau de bord de votre site. Ça vous donne des informations sur la santé de celui-ci et globalement pas grand-chose de très intéressant. J'utilise très peu ce tableau de bord, même si dès lors que vous allez avoir certains plugins, vous pourrez avoir un état des lieux de ce qui se passe sur votre site. Donc le nom est plutôt bien parlant, hein, c'est un tableau de bord, vous avez juste des informations dessus. La première fonctionnalité que vous avez, c'est le fait de pouvoir vous rendre directement sur votre site avec ce bouton qui est ici, où vous pouvez aller sur le site. Je clique dessus et vous voyez que je suis rebasculé sur la partie site internet, donc c'est-à-dire la partie que voient les utilisateurs. Pour pouvoir revenir sur la partie administration, il me suffit de cliquer sur le petit logo W ici de WordPress. Vous noterez que ce bandeau qui est tout en haut correspond à la partie administration du site et n'est visible que pour les administrateurs. Donc je clique sur W et vous voyez, je reviens sur la partie administration du site. Si vous voulez revenir sur le tableau de bord, vous allez sur le tableau de bord en cliquant dessus. Maintenant, regardons l'ensemble des fonctionnalités qui y sont présentes. Je vais partir du bas et on va regarder déjà les réglages. Donc cette partie réglage va vous permettre
de gérer les propriétés générales de votre site, comme par exemple le nom, l'adresse mail, et tout un tas d'informations que je vous laisse regarder, qui n'est pas forcément intéressante au départ. Les paramétrages qui auront été faits à la base seront largement suffisants et vous n'avez rien de spécifique à modifier pour le moment. N'hésitez pas tout de même à prendre quelques minutes pour regarder chacun des menus et voir quels sont l'ensemble des possibilités, quels sont l'ensemble des réglages possibles sur ces pages. Dans tous les cas, lorsqu'on va créer le site, si jamais on a besoin d'aller faire des réglages spécifiques, on ira les faire. Maintenant, regardons la partie outils et on peut voir que cette partie est un petit peu vide. Globalement, je l'utilise pas trop et on va surtout retrouver certains plugins qu'on verra juste après qui vont pouvoir justement s'ajouter dans les outils pour pouvoir faire certaines manipulations sur le site. N'hésitez pas là aussi à regarder. Globalement, je pense qu'on va pas trop utiliser cette partie-là, sauf si on a des outils spécifiques qu'on mettra sur notre site. Ensuite, la partie utilisateur, ça va permettre de gérer les utilisateurs sur votre site qui pourront se connecter et ensuite poster des commentaires, par exemple, si vous avez décidé que les utilisateurs puissent poster des commentaires. Là-dessus aussi, c'est quelque chose que j'utilise pas trop parce que moi, sur mon site, par exemple, d'Algorithmic, j'ai rajouté un plugin, et on y arrive, c'est la partie d'après, qui permet de gérer les utilisateurs, gérer les abonnements, etc. Et donc, c'est un module complètement dédié qui permet de faire cela. Les propriétés standards de WordPress me semblent assez limitées, et donc en général, on va plutôt rajouter un add-on supplémentaire, ce qui fait que cette partie utilisateur n'est pas forcément utilisée directement telle qu'elle est proposée en l'état. Ça reste utilisable, mais moi je ne vais pas vous le montrer ainsi dans ce cours. Ensuite, on a la partie extension. Cette partie-là va être très intéressante pour rajouter des plugins, des extensions, c'est-à-dire en réalité des briques sur votre site. Il faut imaginer que votre site, c'est comme bâtir un mur. Vous allez avoir besoin de créer du contenu, vous allez avoir besoin par exemple de rajouter une brique permettant de gérer les utilisateurs, une brique permettant de gérer la sécurité du site, une brique permettant de gérer la partie SEO, etc. Donc cette partie extension, justement, va nous permettre de rajouter ces briques nécessaires pour gérer certaines fonctionnalités. Comme je vous l'ai dit, nous on sera amené à l'utiliser, par exemple pour la partie SEO, on ira télécharger un add-on qui va vraiment nous aider à ce niveau-là. On installera aussi un outil qui va permettre aux utilisateurs de partager sur les réseaux sociaux notre contenu. On peut rajouter un outil qui va nous permettre donc de sauvegarder notre site, parce que le site qu'on va créer maintenant, ce qu'on ne veut pas, c'est le perdre. Donc on va rajouter un utilitaire supplémentaire qui va nous aider à faire les sauvegardes de manière soit automatique, soit manuelle, mais qui va générer donc tous les dossiers nécessaires pour sauvegarder et sécuriser son site. Donc on y reviendra un petit peu plus tard dans le cours, mais sachez que dès lors que vous avez une brique à rajouter sur votre site, il faut aller dans les extensions et cliquer sur le bouton ajouter pour rechercher la brique nécessaire. On regardera ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Ensuite, la partie apparence, qui est l'une des parties principales de la configuration de votre site et que je trouve pas spécialement bien mise en valeur dès lors qu'on débute. C'est vrai que je me rappelle, moi, il y a quelques temps, quand je débutais sur WordPress, ça me paraissait pas forcément évident de bien comprendre comment je pouvais modifier les menus, les widgets, et vous allez voir ce que c'est les widgets, et les différentes propriétés du site. Il faut savoir que c'est ce menu-là qui va permettre donc de créer des menus, personnaliser l'affichage de votre site, etc. Donc de la même manière, on verra en détail dans une prochaine vidéo comment le faire. Et on ira voir chacune des parties qui est présente là-dedans. En particulier, on commencera directement par le thème, qui est vraiment le design général de votre site. C'est le point par lequel il faudra commencer et probablement le plus important. Ensuite, une fois qu'on aura fait tous ces paramétrages-là, on va pouvoir s'intéresser aux autres menus qui vont permettre de créer du contenu. On a la partie commentaires, qui est elle un petit peu spéciale, qui permet en fait de gérer les commentaires qui seront postés sur votre site. Donc dès lors que vous avez une page ou un article de blog, vous pouvez autoriser à ce que des commentaires soient ajoutés et derrière vous pourrez les gérer dans ce menu-là. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va m'intéresser là non plus, malgré que vous puissiez très bien le faire en autorisant les commentaires sur vos articles. De base d'ailleurs, WordPress autorise les commentaires sur votre site, sauf que l'utilisateur devra être connecté. Donc il faudrait gérer l'aspect connexion sur le site. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, et si besoin, on verra ça plus tard. Ensuite, on a la partie page.
Donc la partie page va nous permettre de créer les vraies pages de notre site internet. Donc il faut faire deux distinctions sur WordPress, les pages et les articles. Les pages sont en réalité vraiment ce que l'on souhaite avoir de fixe, on va dire, sur le site. C'est-à-dire les pages principales, comme par exemple la page permettant de présenter votre entreprise ou de présenter votre portfolio, quelque chose qui va vraiment rester et qui sera accessible en général depuis le menu principal de votre site internet. Donc retenez bien qu'une page, c'est vraiment le contenu principal du site qui doit être accessible à tout instant et facilement par l'utilisateur. Ensuite, on va retrouver la partie article, on arrive sur la partie média ensuite, mais parlons plutôt des articles, qui est justement la deuxième possibilité de créer du contenu sur un site WordPress. L'article est en réalité à l'inverse de la partie page, du contenu qui n'a pas pour objectif de rester de manière pérenne sur le site. Alors c'est faux ce que je suis en train de dire dans le sens où vos articles, ils resteront tout le temps sur le site et ils resteront accessibles. Cependant, un article en soi aura potentiellement une fin de durée de vie, c'est-à-dire que par exemple, si je veux poster une news, poster un article qui a une durée de vie limitée de quelques jours, etc., dans ce cas-là, je vais créer un article plutôt qu'une page. Ce qui fait que dès lors que je vais poster de nouveaux articles, au fur et à mesure, les anciens seront archivés, donc ils seront toujours accessibles, mais ils seront beaucoup moins visibles qu'une vraie page que l'on aura créée sur le site. Donc c'est cette distinction-là entre page et article. Est-ce que je veux plutôt que mon contenu soit accessible facilement et de manière pérenne, et dans ce cas-là, je vais créer une page, ou alors mon contenu est plutôt une news, ou alors un article qui va durer pendant un certain temps, qui va rester accessible, mais que je ne souhaite pas forcément tout le temps avoir de mise en avant. Dans ce cas-là, ce sera un article qu'on va plutôt créer. Quand on va aller créer le site Nos Amis, Nos Animaux, et qu'on va faire la refonte, je vais justement vous détailler et on va réfléchir à quelle sera la meilleure possibilité, soit entre créer des pages ou des articles. J'ai déjà en tête ce que l'on va faire, mais typiquement, les animaux qui sont à l'adoption vont être des articles. Tout simplement parce que dès lors que l'animal a été adopté, je n'ai plus besoin qu'il soit mis en avant. Donc en soi, je vais plutôt créer un article par animal, et dès lors que celui-ci est adopté, eh bien, il sera un petit peu moins visible que ceux qui ne sont pas encore adoptés. Voici typiquement ce que peut être un article, ça peut être des animaux qui sont à l'adoption. Autre exemple, vous avez des produits qui sont en vente, et ces produits-là, il y a plusieurs collections par exemple qui arrivent chaque année ou autre chose. Dans ce cas-là, peut-être qu'également, le plus opportun, ça sera de faire un article par produit que vous voulez vendre. Voici donc des exemples de réflexion pour savoir si vous devez plutôt créer une page ou un article. On verra ça en détail un peu plus tard quand on passera donc dans la création de nos pages. Enfin, la dernière partie, la partie média, c'est une partie importante qui va permettre de gérer tous les médias, c'est-à-dire toutes les images, tous les documents PDF, voire les vidéos, etc. Tous ces éléments-là, externes, tous ces médias, vont être placés à l'intérieur de cette partie médiathèque. Donc dès lors qu'on rajoutera par exemple une image sur le site, elle sera intégrée dans la médiathèque et vous pourrez aller paramétrer ces images-là pour par exemple modifier les différentes tailles, obtenir le lien permettant d'accéder à la ressource, etc. Donc ça sera cette partie-là qui contiendra tous ces éléments vidéo, images ou autres documents qui sera présents à l'intérieur de votre site. De la même manière, on y reviendra dessus en temps voulu, mais voici une présentation générale de l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur le site WordPress avec la partie administration. Donc c'était une vidéo assez longue, mais globalement assez importante pour vraiment bien comprendre ce qu'il est présent et les fonctionnalités que vous aurez à disposition. N'hésitez pas à bien refaire cette vidéo si nécessaire, et on va rentrer dans le détail des fonctionnalités principales dans ce module et dans les vidéos suivantes.